Hello tout le monde, ravie de vous retrouver ce soir. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais vous la regarderez certainement à un moment où elle vous profitera le plus. Et du coup, en fait, ce soir dans cette guidance, je vais peut-être finalement moi vous donner des nouvelles de vous. Finalement, c'est ce qu'on fait dans ces guidances générales, c'est que je viens voir ce qui se passe chez vous. En fait, je viens vous aider à faire prendre conscience de ce qui est en train aussi de se passer, de venir confirmer des choses, de venir appuyer des choses, de venir soutenir des choses. Et c'est comme ça que je le vois dans ces guidances générales que je peux donner, finalement de pas forcément apporter beaucoup plus que vous ne sachiez déjà sur ce que vous vivez. Évidemment, vous savez mieux que moi ce que vous êtes en train de vivre, mais ça permet parfois de révéler des choses, de prendre conscience aussi de certaines choses, et aussi ça apporte, on se sent moins seul aussi parce qu'on se sent porté, et c'est l'effet de la guidance qui, elle peut avoir cet effet-là, elle peut avoir l'effet de porter, de soutenir, et de sentir encore des lourdeurs chez soi, et être encore dans la transformation, etc. Et de vivre des moments pas faciles, ce qui nous invite aussi, ce qui nous pousse aussi à aller écouter des guidances qui amènent quelque chose d'apaisant, qui amènent quelque chose qui nous permet aussi de nous réconcilier avec nous-mêmes et de passer un moment parfois juste agréable ou de détente, et de s'apaiser et de ne pas se sentir seul, et donc de se sentir en fait finalement porté d'une certaine manière. Voilà. Et donc je vais aller voir, je vais écouter en fait et voir par les images, mais je vais écouter quel est le message. Quel est le message de ce soir? Alors, de quoi va-t-on nous parler ce soir? Oui, j'ai l'étoile, l'espoir et le 8 des étoiles, l'élan. Ici, ça me parle d'une envie. Quelqu'un a une envie très forte. Quelqu'un se sent poussé à faire quelque chose, que ce soit dans l'amour, dans la relation d'amour, d'aller vers quelqu'un, de se sentir poussé, aller vers une personne, pour l'idée de communiquer aussi, un élan pour parler ici, et un élan, une envie ici aussi. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel, dans les passions, dans les activités et les loisirs. Il y a une espèce d'élan, d'une autorisation aujourd'hui que vous donnez de pouvoir vous manifester davantage dans ce que vous faites et de prendre plus plaisir. Il y a l'idée de prendre davantage de plaisir dans les choses que vous entreprenez, et d'avoir en tout cas cette intention de prendre plus de plaisir chaque jour dans les choses que vous allez faire. Et donc pour ça, ça demande de faire certains choix différents et de mettre des priorités différentes dans votre vie en fait, de rebouger un peu vos priorités. Et c'est aussi face à cette transformation qui se passe en vous, du coup ça fait bouger un peu, ou beaucoup, beaucoup pour certaines priorités. Ça fait faire des grands choix aussi, et vous sentez poussé à... Vous avez cet élan, comme cette carte l'indique, pour faire ces choix qui vont amener beaucoup plus de joie, de bien-être, et voilà, une nouvelle façon de vivre, et aussi de simplifier sa façon de vivre en fait. Il y a aussi peut-être pour certains ras-le-bol d'habitudes qui se sont ancrées depuis tellement longtemps à faire les choses d'une telle manière. Là, ça me rappelle vraiment, il y a un message de... C'est ok en fait de faire autrement, de faire plus simple, de faire comme vous, ça vous convient en fait, comme vous avez envie de faire,
et de moins vous adapter aux envies des autres, mais d'écouter votre... de prioriser votre envie à vous. Ok. Voilà pour l'instant ce que j'ai. Et j'ai ici 3 des étoiles et la vision. Ça me parle ici, le mot qui me vient, c'est rassemblement. Quelque chose comme un enchantement. Donc il y a des personnes qui se préparent à faire des rencontres ou à aller dans un groupe ou font partie d'un groupe, hein, que ce soit pour le loisir ou peut-être même professionnel, qui ont un groupe avec une équipe avec laquelle elles travaillent et cette personne profite, en tout cas ici il y a l'idée de j'entends, voilà, rassemblement. Ok, je vais aller voir avec une autre carte. J'ai le 7 des cœurs, le choix. Il y a le choix qui revient là. Et la sagesse ici, avec les ailes d'ange, l'as des anges. Ok, donc il y a un rassemblement. Donc quelqu'un fait le choix de se rendre volontairement quelque part pour vivre quelque chose qui sera sans doute intense. Ça me parle ici d'un rassemblement de plusieurs personnes qui vont se retrouver, de plusieurs personnes qui sont connectées, je vais dire, mais qui sont éveillées, qui ont découvert des capacités, qui se regroupent pour parler ensemble, il y a l'idée d'un regroupement, de se retrouver. Et à cet endroit-là, il se passe du coup, il y a quelque chose de très fort énergétiquement à cet endroit-là. Et une personne va à cet endroit-là, dans ce regroupement, dans ce rassemblement, justement pour aller se connecter à davantage de lumière. Et par plaisir, hein, simplement de retrouver des personnes avec qui on se sent, on peut être soi, et où on se retrouve en fait. Avec ces personnes-là, il y a l'idée dans ce rassemblement-là, très très positif, très enfin, un endroit où on est comme en famille, on est finalement chez soi, beaucoup de lumière, comme retrouver voilà, sa famille d'âme, des personnes avec qui on se sent vraiment bien là. Voilà, et voilà, donc il y a un choix très fort ici, avec l'élan, l'espoir et le choix et les cœurs sur cette carte, mais il y a un choix très fort ici de se montrer de l'amour à soi-même. Vraiment ici c'est très très fort par rapport à ça, par rapport au choix et par rapport à soi en fait, dans cet amour de soi. D'ailleurs cette idée d'aller à ce rassemblement qui apporte beaucoup de lumière, ça apporte beaucoup de joie déjà, rien que d'y penser à cette personne, parce que elle sait que là-bas, elle va avoir des ouvertures aussi, et que ça va porter ses fruits, et que ça va être vraiment un moment vraiment de retrouvailles, de réunion avec soi, en fait, ici. Et tout à l'heure, avec l'élan, il y avait plusieurs choses, hein. Il y avait vraiment cet élan d'avancer professionnellement, de faire des choix, des changements au niveau professionnel pour vivre de manière beaucoup plus alignée avec ce qu'on aime. Donc au niveau professionnel et aussi dans ces simples loisirs de la vie, quoi, de votre vie. Et aussi dans le couple, dans la relation en fait intime, dans le choix ici, l'élan d'être sentir poussé vers une personne en fait, et de sentir de se laisser aller à cet élan et de ressentir plein d'émotions, de sentiments, voilà. Et là, il y a déjà, j'allais dire encore le mot simplement, mais il revient beaucoup ce mot en ce moment, simplement. Simplement un choix déjà de se laisser vivre dans ces sentiments-là, dans cet élan-là, d'être dans l'accueil de ces sentiments qui arrivent ici, au niveau aussi de l'amour. Mais il y a vraiment quelque chose pour moi très très fort au niveau de l'amour de soi, de faire des choix
de se retrouver soi et de rencontrer d'autres personnes qui sont qui nous ressemblent dans le sens qui sont pourtant très différentes sur plein de domaines, mais qui ont cette ouverture d'esprit, qui sont dans le non-jugement, sont dans un certain éveil, qui font des prises de conscience et qui libèrent la parole et avec qui c'est agréable de pouvoir communiquer. Et il y a vraiment ce choix de retrouver, de se rassembler avec sa famille d'âme en fait, avec les personnes un peu ici, comme dans finalement dans cette guidance générale et dans ces vidéos que je propose. Je le sens, ce rassemblement de ces âmes que vous êtes et de cette connexion, de cette énergie finalement très harmonieuse ici dans ce que je peux sentir. Et bien là, cette idée-là, à d'autres niveaux, sur d'autres plans et sur pour d'autres occasions, etc., il y a ce genre de rassemblement qui fait du bien et qui amène une belle énergie. Donc voilà, pour ce très agréable à recevoir là ce message, hein, encore une fois. Ici, j'ai la Reine des Cœurs et le 6e sens. Ok, j'entends l'envie aussi dans cet élan-là de regarder plus loin, de poser le regard différemment sur les choses, et sans doute ce rassemblement permet de poser des regards différents et aussi permet de se libérer, de se purifier, de se libérer et de développer ses sens aussi, de développer, ici on parle du 6e sens, mais tout simplement de développer davantage son potentiel, de découvrir à travers aussi les autres et les connexions, les rencontres, etc. dans ce rassemblement, entre guillemets en tout cas, de se découvrir davantage soi en fait, à travers aussi les autres. Et oui, et de poser un regard vraiment, là il y a l'idée vraiment de regard, de se regarder, de mieux savoir se regarder soi, et de voir beaucoup plus loin en fait. Ok, j'ai ici aussi, j'ai grandir avec cette carte là, et j'ai le retrait, le 5 des anges. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? C'est l'occasion aussi, une certaine rencontre là, ou dans ce rassemblement de plusieurs personnes, il y a l'idée aussi de pouvoir exprimer des choses. Il va y avoir l'occasion en fait pour vous d'exprimer des choses peut-être jamais dites ou très peu, ou vous vous êtes dites à vous-même, mais se présentent des occasions de pouvoir exprimer des choses. Et ça vous rend plus conscient aussi, le fait de vous entendre vous-même dire ces choses crée une libération et aussi vous permet de grandir, de trouver une certaine de savoir mieux vous positionner dans la vie. Et d'ailleurs, ça peut être sentimentalement, vis-à-vis d'une personne ou d'une nouvelle rencontre, enfin au niveau du couple, il y a dans l'intimité quelque chose de savoir mieux gérer ses émotions à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se libère là et qui permet en fait de mieux gérer au niveau de l'intimité de l'autre, dans le privé, dans la relation à deux. Il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, parce
parce que quelqu'un a exprimé quelque chose en tout cas. Il y a l'idée pour moi ici vraiment d'exprimer quelque chose dans l'intimité. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein, et ça n'a pas beaucoup finalement de sens ni forcément avec l'image, mais c'est les mots qui me viennent en regardant cette image, c'est le sentiment que je ressens. Voilà, et assez précis en fait, hein, c'est surtout ce que j'entends en fait, et que les images m'aident à capter au niveau de, voilà, de ce qui se passe, d'une conversation entre deux personnes, et de quelqu'un, toujours avec ce point de départ, hein, de cette première carte qui était l'élan, et qui me parle beaucoup ici, et qui voilà, je sens quelqu'un envie d'exprimer quelque chose, et quand elle va l'exprimer, quelque chose, ben du coup, va être beaucoup plus léger, et se poser, et devenir beaucoup plus serein et tranquille, particulièrement dans la relation intime, qui pour cette personne pouvait être paraître compliquée, ou pas gérable émotionnellement, avoir envie, mais ne pas oser, ne pas y aller parce que c'est pas tellement gérable en fait, d'exprimer les choses comme ça, etc. Mais là, il y a un élan d'aller exprimer, il y a quelques étapes, et c'est ok en fait de le faire comme ça, par étapes, en plusieurs fois, et d'arriver doucement à poser les choses que l'on veut, pour après finalement, cette personne, le fait d'avoir dit ces choses, et tout simplement en fait, hein, et de manière très posée, ben, amène quelque chose en fait dont elle s'étonne elle-même de se sentir voilà, capable de gérer finalement cette émotion-là, et qu'en fait c'est plutôt tranquille, et très serein en fait. Et donc ça crée quelque chose de très libérateur, de très agréable, et très libérateur. Quelque chose qui était resté à l'intérieur depuis très longtemps, et c'était même pas vraiment conscient pendant très longtemps, parce que c'était ingérable. Donc du coup, cette personne a travaillé sur autre chose pour pas devoir... mais c'était complètement inconscient, quoi. Mais là, après tout ce travail qui a été fait chez cette personne, ben c'est comme si sur ce plan-là, émotionnel et dans l'intimité en tout cas, avec une autre personne, dans une relation amoureuse, en tout cas, il y a la possibilité là maintenant d'oser, d'avoir cet élan de parler ici, de discuter de choses, il y a besoin de parler. Et puis alors, j'ai la carte du retrait aussi, et c'est pas tant les mots là de la carte qui me parlent, mais d'un positionnement ici d'une personne, de cette même personne en fait. Dans le fait de parler, il y a en même temps de l'engagement, du positionnement, de justement ce retrait, d'en avoir assez de ce retrait en fait finalement. Parce que quand je tire la carte du retrait, je me dis ah ok, retrait, mais en fait je me dis ok, je vais pas m'attarder sur le mot, et je vais écouter ce que j'entends. Et finalement, après avoir dit ce que j'ai dit, eh bien finalement, c'est l'inverse du retrait. C'est, je sens cette personne qui me dit, presque je pourrais parler à la place de cette personne qui dit, j'en ai ras-le-bol du retrait, de l'introspection, d'être à l'intérieur, etc. C'est bon, ça y est, j'ai fait voilà, besoin d'être... envie de quitter, et cet élan vient sûrement de là. Ça y est, il y a quelque chose de, en tout cas, qui se termine dans ce travail intérieur, mais cette personne, d'être dans le retrait, là, c'est... Ou de sentir, soit elle est dans le retrait, elle en a marre d'être dans ce retrait, et a envie de revenir, là, de sortir de cette introspection, etc., d'en sortir. Soit elle sent, ou soit vous sentez une personne qui est dans le retrait dans votre vie, et en tout cas il y a quelqu'un ici qui en a marre de sentir cette personne dans le retrait, dans l'introspection, etc., et qui est quelqu'un qui est beaucoup à l'intérieur, etc., dire c'est bon là, il y a saturation de quelque chose ici, en tout cas à ce niveau là, mais c'est positif, parce que c'est ce qui crée aussi cet élan et cette envie de dire, en fait, pour sortir, cette personne se dit, pour sortir de ce retrait, pour sortir de cette
introspection, il faut que je passe un autre niveau. Et l'autre niveau, c'est de faire quelque chose que j'ai pas encore fait, c'est d'exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Et que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Là, je parlais de quelque chose, j'ai vu quelque chose de très intime dans une relation entre deux personnes. C'est très beau, en fait, finalement, ça. C'est très, très beau. Mais dans ce que je sens, c'est de manière encore plus générale. Il y a plusieurs personnes, il y a des personnes qui ont besoin, pour passer à un autre niveau, d'exprimer des choses, que ce soit dans le professionnel, par rapport à un patron, par rapport à un collègue, d'oser dire ce qu'il pense pour mieux vivre dans son milieu professionnel, pour travailler d'une meilleure manière, etc. D'oser se positionner, de dire ce que lui a envie, comment il a envie de travailler, comment... Voilà, il y a vraiment très fortement ça au niveau professionnel, de poser ses limites aussi. Il y a vraiment une idée ah oui, très fort, de poser ses limites et de sortir de ce retrait justement aussi au niveau professionnel, au niveau intime, au niveau tout ce que vous voulez. Sortir de voilà, de ce non-positionnement en fait, de pas mettre ses limites. Voilà, il y a vraiment une idée ici de poser ses limites, de sortir du retrait, de s'affirmer, de prendre sa place, de dire moi je le vois pas comme ça, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de travailler dans ces conditions-là, et de le faire gentiment hein, et calmement, voilà quoi, mais de se préparer à vraiment à fonctionner. Et c'est ça aussi les choix différents à faire de sa vie pour que les choses changent aussi et qu'on soit plus heureux et que plus harmonieux, et c'est de poser ses limites, de dire aussi ce dont on a envie, d'oser dire son opinion, de se révéler vraiment. Et c'est ça aussi la manifestation en fait, c'est ce positionnement et poser ses limites. Et là, voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le retrait là, il est plus possible, et il y a vraiment une envie ici de se positionner. Je vous invite vraiment dans n'importe quel domaine en fait, mais d'être voilà, de dire ce que vous ressentez, et d'oser vous exprimer. Mais ce que je sens aussi dans ça, c'est qu'il y a vraiment, pour passer à un autre niveau et aussi sortir de cette intériorité, donc de ce retrait personnel, parce qu'on a fait un travail sur soi et qu'on peut rester toujours, on peut, après, c'est pas perdu en fait finalement de revenir à l'extérieur, de se positionner, etc. Quand vous voudrez, vous ferez ce passage, finalement ça va devenir très harmonieux, très fluide, et de passer de l'état intérieur à extérieur, puisque vous avez été tellement en introspection intérieure, à vous étudier et à comprendre, à vous sentir à l'intérieur, que vous pouvez revenir maintenant et vous positionner, et ça va être même très agréable de sentir dans ce positionnement-là, dans cette affirmation de vous, que en fait cette intériorité est toujours là, vous pouvez y retourner quand vous voulez, et ça fait partie maintenant de votre vie, de qui vous êtes. Vous êtes en train vraiment d'amener une fluidité entre deux états, la manifestation extérieure et ce que vous ressentez à l'intérieur, quoi. Donc maintenant, pour passer à un autre niveau, ça doit s'exprimer à l'extérieur. Tout ce travail intérieur, maintenant, doit venir se manifester à l'extérieur, et oser dire maintenant, voilà, ce que vous pensez, poser vos limites, en fait, ne plus subir, et au moins discuter des choses, et vous avez le droit, hein, bien sûr. Donc, voilà. Peut-être c'est intéressant de déterminer les endroits où soit familialement, ça peut être envers nos parents, mais envers nos enfants, ça peut être envers des amis, ça peut être professionnellement, ou dans des clubs, dans nos loisirs, là où nous allons, ça peut être voilà, dans les relations sentimentales, dans n'importe quel endroit, besoin de... Voilà, ici, de reposer des limites et une envie là de sortir, en tout cas de ce retrait, et d'exprimer. Et ça, vraiment, ça va aider à passer à un niveau de conscience encore plus élevé, et de vous faire vraiment grandir. Voilà, de passer à un autre niveau, et de se manifester là, vraiment. Je vais prendre une dernière carte, parce que pour moi le message est
est passé, je pense, de ce que j'ai entendu. Ici, j'ai la force, la puissance et le 8 des arbres, compétence. Donc là, la force et compétence, vous allez... enfin, en tout cas, ici, je sens vraiment une personne qui sent cet élan, se sent la force de faire des choses qu'elle n'aurait pas faites avant. Il y a une force qui vient et cette personne se demande même d'où cette force comme ça arrive, une force lointaine là, qui vient de loin et qui vient de l'intérieur et qui donne cet élan. Et cette force, cette force grandit en fait et permet de passer ces caps. Donc il y a une force là, davantage, une plus grande énergie qui permet de passer le cap. Cette énergie-là, en tout cas, qui arrive beaucoup plus forte grâce à ce travail intérieur, enfin ce travail entre guillemets, hein, mais grâce à cette intériorité retrouvée, grâce au fait de gérer ses émotions, voilà, d'avoir cette autonomie émotionnelle aujourd'hui et de mieux se comprendre et d'être sorti de ces dysfonctionnements, de ces conditionnements, etc. Il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur et dans cette transformation à libérer quelque chose. Et donc grâce à ça, il y a beaucoup plus d'énergie qui arrive et cette force arrive de là. Et c'est cette force-là qui donne cet élan et que cette personne se sent poussée et du coup a envie d'exprimer. Il y a vraiment l'idée que ça sorte, que quelque chose sorte et d'exprimer quelque chose en fait ici. Voilà, et avec les compétences, tout simplement, voilà, c'est très pour moi lié, c'est juste la capacité à se sentir, à pouvoir le faire. L'étonnement même ici, dans ce que je ressens, de se sentir capable là de faire des choses dont on ne se sentait pas capable avant. Et voilà, il y a quelques mois, quelques semaines, c'était pas possible, on ne se sentait pas capable. Mais là, il y a une force nouvelle, il y a juste un si fort état présent, une poussée là d'énergie tellement, c'est tellement fort en fait que qu'on y va quoi, que voilà, que la personne y va et que la personne va exprimer quoi. Il y a vraiment l'idée d'accouchement là, de quelque chose qui est là depuis longtemps en fait, qui a besoin d'accoucher, qui a besoin d'être dit. Quelque chose qui a besoin d'être dit et la personne est tout à fait en capacité aujourd'hui de pouvoir le faire. Trouve la force, la capacité d'exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Ok, je vais juste prendre, je continue avec un autre jeu. Et miroir magnétique, compromis. Victoire, génial. Je sens le miroir magnétique et ici le compromis avec ces deux mains qui se rejoignent. Ici cette carte comme ici presque très symétrique, voilà, avec la balance et voilà la carte dans son entier, une espèce de un centre et voilà. Et dans cette là me parle d'attirance, d'attraction. Et pareil, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ici, il y a quelque chose qui est à la fois et qui peut être du domaine du professionnel et du sentimental. Et pour certaines personnes, ce sera le professionnel, pour certaines personnes, ce sera le sentimental. Mais il y a une attraction, il y a quelque chose qui pousse à aller de l'avant, à avancer, toujours hein, dans cet élan, comme je l'ai senti dans cette guidance. L'énergie là est très forte à ce niveau-là, mais d'affirmation avec la poignée de main là, et
cette attraction avec ces deux cartes dans cette symétrie-là de deux énergies qui sont dans la même vibration et qui s'attirent en fait. Et qui a un temps comme si c'était il y a un parfait moment en fait pour quand ces deux énergies-là arrivent, que ce soit donc avec un collègue ou un associé ou peu importe, une personne avec qui vous travaillez ou dans un autre domaine, mais il y a comme, si c'est le domaine professionnel pour certains, c'est comme si il y a un moment parfait pour justement libérer cette parole, pour parler, se positionner. Cette poignée de main, c'est comme si vous aviez parlé, vous vous êtes positionné et vous avez reçu en face quelqu'un qui a capté cette vibration-là de positionnement qui devient, vous devenez attractif en fait quand vous êtes dans ce positionnement-là, quand vous posez vos limites, vous êtes attirant quand vous posez vos limites. Voilà ce qui, voilà ce qui me vient, mais en fait c'est vrai. Les personnes qui se positionnent en faisant bien ça d'ailleurs, en étant gentils, mais en se positionnant, qui sont fermes, qui savent se choisir suffisamment, en tout cas, ils méprisent pas les autres, ils aiment les autres, mais ils s'aiment eux-mêmes et ils savent se prioriser, faire ce qu'ils sont très attirants, ces personnes sont très attirantes. Effectivement, donc il y a beaucoup à apprendre là, vraiment, il y a quelque chose là, en tout cas dans cette guidance, parce que finalement le fait de se positionner, d'exprimer, là il y a une expérience vécue qui est assez forte, de se rendre compte qu'on est finalement accueilli dans le fait de s'exprimer et que il pourrait y avoir eu le fait de ne pas l'avoir fait par peur d'être rejeté, par peur de ce qu'on pensera de nous, etc. Ou de ne pas s'autoriser tout simplement, parce que c'est très inconscient, mais de ne pas s'autoriser à le faire. Mais là, dans le fait ici de le faire, il y a vraiment quelque chose des deux côtés. Il y a un donner, un recevoir, il y a quelqu'un qui aime bien cette attraction, ce magnétisme qui se passe, ce positionnement que vous avez et qui a envie de faire finalement ce contrat avec vous, qui a envie de travailler de cette manière avec vous, parce que justement, vous dites ce que vous pensez, vous vous positionnez, vous vous affirmez, donc c'est agréable de travailler avec vous parce qu'on sait ce que vous pensez, on a confiance que vous allez dire les choses, il y a une authenticité dans le fait de dire les choses et de s'affirmer qui fait que l'autre finalement prend confiance dans qui vous êtes, et niveau professionnel ça génère vraiment une attractivité et des réponses positives, des choses qui, voilà, ça devient productif en fait, ça va de mieux en mieux dans votre travail et du coup vous générez beaucoup plus d'énergie pour ça et vous en récupérez aussi du coup, et puis ça devient vraiment ouais, il y a des belles idées qui sortent de ça et ça booste au niveau du travail, donc voilà. Et puis au niveau sentimental, dans cette attraction c'est pareil, il y a quelque chose qui est exprimé au niveau sentimental, quelqu'un dit ses sentiments, quelqu'un parle de ce qu'il ressent, et il y a comme l'idée de deux personnes qui sont dans cette même vibration, et donc c'est accueilli d'une manière ou l'autre, du coup, peut dans ce positionnement-là ressentir quelque chose qui se stabilise, sentir quelque chose qui est beaucoup plus posé, et d'une relation qui devient beaucoup plus sereine, et parce que quelque chose en fait a été exprimé et bien reçu, quoi, avec la victoire ici dans le compromis et dans ce que je ressens comme une attraction, comme quelque chose qui va produire vraiment quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va faire grandir, quoi. Ouais, voilà, je dirais que le message et puis j'ai la réunion, donc voilà, toujours pareil, j'ai
J'ai deux milieux, je pourrais parler, je pourrais préciser ou n'avoir fait qu'une guidance pour le milieu professionnel là, mais je pourrais le faire pareil pour le sentimental en fait. C'est comme si j'avais deux, un peu comme cette carte avec la balance. J'ai deux, voilà, j'ai deux guidances qui arrivent, une sentimentale, une professionnelle quoi en fait. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, chez les deux personnes que je pourrais sentir dans le sentimental, une doit être orientée très professionnelle et une très dans le couple, l'amour et beaucoup plus être à ce niveau-là, quoi. Tout comme la guidance, je la sens un peu en deux parties, quoi. Mais en fait, ça peut se rejoindre aussi. Et voilà. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait voilà, être sur deux plans et se rejoindre. Donc oui, j'ai la carte de la réunion. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui se rejoint. Il y a des personnes qui se rejoignent. Et la réunion ici, avec ces personnes autour de la table, ça me parle de la carte du rassemblement. Donc il y a un rassemblement. Il y a des personnes qui se retrouvent. Il y a des personnes voilà, d'une famille d'âmes, de retrouver ses frères et sœurs d'âme, en fait, avec des personnes avec qui on se sent bien. Et ça peut être donc aussi sur le plan intime avec une personne avec qui on se sent bien. Et ça peut parler de cette réunion-là, de deux personnes qui se retrouvent, qui vont discuter autour de la table, qui vont dîner ensemble, qui vont sortir ou boire un verre, aller quelque part et être vraiment autour de cette table, autour d'une table et de parler et de discuter longtemps autour de cette table. Ils ont plein de choses à se dire, deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps et qui vont juste discuter beaucoup. Voilà. Parce que dans ce que je ressens dans cette guidance, il y a beaucoup besoin de parler en fait. Beaucoup besoin d'une des deux personnes en tout cas de s'exprimer. Une a beaucoup besoin de dire certaines choses et d'exprimer ses sentiments. C'est très bon dans le ressenti, c'est très agréable. Et puis il y a cette réunion aussi au niveau professionnel. Et peut-être pour une des personnes, dans les deux cas, hein, ça va concerner le professionnel et le sentimental, mais il y a aussi une réunion au niveau professionnel de se retrouver avec ses collègues, de se retrouver à une réunion et d'avoir l'occasion d'exprimer à ce moment-là ses ressentis, son opinion, de faire voilà, de faire un bilan aussi, de parler avec des personnes, des associés, ou de parler des besoins que l'on a, des conditions de travail, voilà, au niveau professionnel, de mettre des choses au point, et de se retrouver pour discuter de certaines choses. Et puis aussi au niveau familial, de se retrouver aussi autour de cette table, de cette réunion, pour discuter aussi, pour remettre des choses en ordre, comme un conseil de famille, et de parler avec ses enfants, de parler avec peut-être ses parents, un des parents en tout cas, un parent, d'avoir une discussion aussi avec quelqu'un spécialement de sa famille, et de mettre les choses au point, de discuter calmement et posément des choses mais il y a vraiment des vraies choses à dire, d'exprimer des vraies choses que on sent que nos enfants ou que nos parents ont besoin d'entendre, et que c'est important d'exprimer et qu'ils entendent ça. Donc il y a vraiment l'idée d'organiser ce rassemblement, organiser ce conseil. Pour moi, dans cette guidance, et dès le début, je le vois tout de suite, alors que la carte, il n'est pas marqué rassemblement, il est marqué vision, 3 des étoiles, mais pour moi, j'ai eu le mot rassemblement. Rassemblement, donc j'ai exprimé en début de guidance ce que ça allait être pour certaines personnes, et puis ça revient avec la réunion aussi. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se retrouver sur différents plans, c'est-à-dire soit professionnel, familial, sentimental, de se retrouver, de se poser en fait. C'est pas juste un contact, on parle 2 minutes, etc. Là, c'est vraiment se poser et d'avoir une longue discussion en fait, mais gentille et agréable. Mais il y a l'idée de se retrouver pour discuter d'un rassemblement. Et dans ce rassemblement d'âmes, c'est le cas aussi là, dans les situations dont je parle, pour parler et pour finalement se sentir bien après ça. Tout ça est positif,
ce soit professionnel ou sentimental, vraiment le sentiment est très positif de ce que ça va produire en fait, de ce que ça va générer après, et d'un sentiment très très paisible après, de quelque chose qui fait vraiment du bien, par juste le fait d'avoir écouté son élan, et d'avoir parlé, et du coup ça libère et on se sent soulagé quelque part, et heureux en plus, parce que finalement on est bien reçu, et ça fait même dire à l'autre des choses qu'on n'aurait pas cru quoi, entendre finalement. Donc il y a quelque chose de très très agréable finalement et très libérateur d'avoir partagé ces choses. Donc voilà, il y a vraiment une expression ce soir au niveau de la parole. Et vraiment la parole, euh, ça reste voilà, un moyen important évidemment d'exprimer des choses, les choses qui ne sont pas dites. Besoin d'être dites en fait aussi. Il y a un alignement avec les pensées, la parole et les actions. Et l'important en fait de pouvoir, les choses que l'on pense, pouvoir les poser aussi posément quand elles sont justes évidemment, et qu'elles sont importantes pour vous, surtout des choses importantes de votre vie qui sont, voilà, c'est vraiment très très important pour vous, donc c'est important aussi de l'exprimer, et que certaines personnes en tout cas l'entendent, quoique, et sans attente des autres finalement, de ne pas le faire dans une attente, mais de le faire pour vous, ça c'est très important. C'est pas de le faire en disant comme ça, il me dira ça et je me sentirai bien si je dis ça, etc. Non, c'est le faire, dire les choses, se positionner de manière à le faire pour soi, parce que c'est important pour vous, parce que vous priorisez. Et c'est là que vous apercevez qu'en face, il y a vraiment... ça crée une attraction en face, ça crée quelque chose en face, quelque chose que l'autre vous considère davantage et vous voit davantage. Et, et du coup, vous êtes vraiment considéré quand vous savez faire ce positionnement-là, de vous prioriser, et que vous le faites sans attente. Du coup, en plus, il n'y a aucune déception de ce qui se passera en retour, de ce que la personne en retour pourrait dire, parce qu'en fait, vous l'avez fait pour vous libérer aussi, et pour vous, mais parce que vous voulez aussi que cette personne l'entende, parce que vous dites en fait, elle m'a jamais entendu dire ça, parce qu'en fait elle sait pas, je pense ça, ça me semble évident, j'ai montré des signes, mais cette personne ne voit pas, et donc elle a besoin de l'entendre et que je le dise peut-être. Donc comme je l'ai jamais exprimé, ben je vais l'exprimer, je le fais pour moi, mais besoin qu'elle l'entende, et après ce sera entre ses mains finalement. Mais moi, je me sentirais bien et je me sentirais libérée de l'avoir dit. Donc pour moi, il y a quelque chose qui me semble là vraiment important de faire pour soi, et qui après, peu importe ce que pensera, dira la personne, vous allez sortir de cette réunion, de ce moment-là, d'avoir dit ces choses-là vraiment hyper bien, parce qu'en fait, peu importe ce que dira, il n'y a pas d'attente, peu importe ce qu'en pensera la personne, vous allez être tellement fiers de vous d'avoir dit ces choses-là, d'avoir exprimé là, et quoi qu'en pense la personne, vous allez passer à ce niveau supérieur, à ce niveau en tout cas, cet autre niveau où, waouh, où vous êtes libéré de quelque chose là. Et ça, ça va changer vraiment, ça va changer votre vie d'aller vers cet élan et d'aller jusqu'au bout d'exprimer ces choses pour se positionner là. Donc, bravo en tout cas, bravo de faire ça, bravo d'oser, et bravo pour ce travail que vous faites, et voilà, de vous aimer, aimez-vous, et apportez-vous, nourrissez-vous de bonnes choses, tant spirituelles hein, que physiquement, mais voilà, soyez attentifs à vos besoins et à vous-même aussi, ayez de l'amour pour qui vous êtes, et rendez-vous compte, ne minimisez pas, j'arrive pas à dire, minimiser, voilà, il faut pas se minimiser, je n'arrive pas à le conjuguer, le verbe, il y a des mots comme ça, je ne sais pas, mais là ce soir, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a des choses que vous vivez qui sont vraiment difficiles, et ne les comparez pas à d'autres personnes. Ce que vous vivez, difficile, point, c'est tout. Et donc vous avez le droit d'avoir mal, d'être mal pour ça, de ressentir de la douleur, et c'est ok. Prenez le temps et pour vous, et écoutez vos besoins. Voilà, faites-vous du bien, prenez soin de vous.
Je vous souhaite une belle soirée.